tout à fait. Je mettrai au futur, il n'y a pas de S, ok? Donc, je mettrai juste I. Mettrai avec S, c'est le conditionnel. Oui, tu es, donc c'est le présent du verbe être. Donc, tu es, les passés, tu étais, qui est là, et le futur, tu seras avec AS. Tu seras au futur. Parfait. Bon, on continue. Donc, on a classé là le verbe. J'ai mis l'infinitif au-dessus de tous les verbes. Voilà. Donc, on continue. Entoure la terminaison des verbes suivants. Donc, je veux les terminaisons, hein, pas le verbe, je veux que la terminaison. Donc là, on va identifier donc tous. Je pense qu'ils sont tous à l'imparfait. Je veux la terminaison. Ça, c'est pour entraîner la terminaison. Donc, j'ai souhaité. Quelle est la terminaison? Parfait. Parfait. Comment est-ce que je trouve la terminaison? La terminaison de l'imparfait ne change pas. On a la même terminaison, sauf que le radical, la plupart des temps, on se base sur le nous au présent, sauf le verbe être et le verbe impersonnel qui se conjugue seulement à la troisième personne. Donc ici, oui, la première terminaison de je, c'est ah yes. Parfait. Donc je souhaitais du verbe souhaiter. OK? Pour ceux qui viennent pour faire des remarques par rapport à la prononciation, je vous remercie, sauf que n'oubliez pas qu'il y en a des accents différents. Ce n'est pas parce que vous prononcez avec un accent plus ouvert ou plus fermé que ça veut dire que mon accent, il est incorrect. Je vous remercie, participez, je vous invite, mais c'est une remarque ici un peu déplacée parce qu'il y en a des accents différents. Si on prend un Lillois et on prend un Toulousien, un Lyonnais, c'est mon cas, et d'autres personnes, on aura des accents différents. Je vous rappelle toujours, ok? N'oubliez pas, mais je vous remercie. Donc, en lui, on a « il s'envolait ». Il s'envolait. Il s'envolait. Parfait. Donc ici, on a les pronoms sujets. On a donc, c'est un verbe réfléchi, pronominal réfléchi. Donc le verbe envoler. Et oui, à la troisième personne, la terminaison A-I-E-N-T. S'envoler. Parfait. Ensuite, on a tu rêvais. Tu rêvais. Tu rêvais du verbe rêver. Oui, tous les verbes sont à l'imparfait. Donc, c'est ça. Et on est en train d'identifier quelle est la terminaison. OK? Tout ce qui vient avant la terminaison, c'est justement ce qu'on appelle de radical, la partie qui ne change pas. C'est-à-dire que si je conjugue je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, le radical, la plupart des temps, ils sont les mêmes. Il y a de rarissimes verbes qui changent un petit peu, mais ils sont vraiment très, très rares. Oui, tout à fait. Donc ici, la terminaison, c'est AIS, c'est du verbe rêver, qui c'est un verbe au présent. Au présent, hein, du premier groupe, pardon. Du premier groupe, du verbe rêver. Ensuite, on a vous franchissiez. Vous franchissiez. Vous franchissiez. Vous franchissiez. Pas de bonnes réponses pour l'instant. Pas de bonnes réponses pour l'instant. Bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Donc, n'oubliez pas. Pas de bonnes réponses pour l'instant. Pas de bonnes réponses. Pas de bonnes réponses. Pas de bonnes réponses pour l'instant. Pas de bonnes réponses. Oui, une bonne réponse. Pas de bonne réponse, pas de bonne réponse. J'ai pour l'instant 2 bonnes réponses, maintenant une bonne réponse. Et ici, c'est qu'on mélange beaucoup. Le jusqu'ici, hein, ça vient du présent. C'est le verbe franchi, c'est le verbe franchi. Au pluriel, on a franchissant, franchissez, franchisse. Donc, on prend le radical de nous. Donc, la terminaison, en fait, c'est IEZ. EZ tout seul, c'est le présent. Avec les WS viennent du présent. C'est le présent qui en ajoute les WS au verbe du deuxième groupe. Donc ici, le verbe c'est franchi, un verbe du deuxième groupe, qui on dit franchir, franchi, nous franchissons,
vous franchissez au présent et à l'imparfait, franchissiez. Donc la terminaison, c'est IEZ et pas SIEZ. OK? Voilà, donc la terminaison IEZ. OK? Voilà, donc la terminaison IEZ. OK? C'est justement, si on ajoute EZ, c'est le présent. Le présent, c'est ISSEZ. Mais le passé, c'est IEZ, tout simplement. Ensuite, on a nous calculions. Calculions. OK? Le verbe, il est conjugué à l'imparfait. Oui. Nous calculions. Donc, tous sont à l'imparfait. Hein? C'est les sujets, l'imparfait. Calculions. Ici, c'est la même chose de celui d'avant. Franchissier, il fallait le IEZ parce qu'IEZ tout seul, c'est le présent. Ici, c'est la même chose. Si je regarde seulement le ONS, c'est le présent. Donc, c'est pour ça la marque, c'est le IONS. Donc, pour avoir l'imparfait, pas seulement le ONS, mais aussi le I. Et oui, c'est le verbe calculer. Calculer, donc, avec IONS. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, la marque du vous, c'est le IEZ. La marque du nous, c'est IONS. Sinon, on retombe sur le présent. Il riait. Il riait. C'est le verbe rire. Donc, il riait. Voilà. Donc, ici, a été. Parfait. Il riait. Tu embarquais. Tu embarquais. Du verbe embarquer. Tu embarquais du verbe embarquer. Oui, c'est ça. Donc, AIS. Parfait. AIS. Tu embarquais. Donc, la terminaison de tu, on voit ici aussi en haut. Hein, et c'est la même terminaison de je. Donc, je, AIS, tu, AIS. Ensuite, on a vous bâtissiez. Vous bâtissiez. Merci. Oh, la petite citrouille. Donc, vous bâtissiez. Vous bâtissiez. N'oubliez pas, on travaille avec l'imparfait. Donc ici, c'est le il. Donc rions, oui, parce que c'est nous. Hein. Mais voilà. Oui, ça serait ça. Voilà. Donc vous, tel qu'ici en haut, hein, vous franchissiez, donc vous bâtissiez. C'est aussi le verbe du 12e, hein, bâtir. Donc la terminaison, c'est IEZ. IEZ. Donc bâtissier. IEZ. N'oubliez pas French Design qui dit c'est facile. Donc oui, c'est facile, mais là, c'est facile, c'est C''EAST. OK? Donc c'est facile, mais C''EAST. Ensuite, on a j'écoutais. J'écoutais. Et oui, ce n'est pas difficile de trouver les terminaisons. C'est pour ça que c'est bien de faire ces sortes d'exercices, parce qu'on s'habitue. Oui, tout à fait. Donc, on a A-I-T pour je. Donc, je et tu, ils ont la même terminaison. A-I-S. Nous partions. Nous partions. Nous partions. Juste le ENS, c'est le présent, hein? N'oubliez pas. Parfait. Donc, je ne peux pas garder que le ENS. Il faut garder aussi le I. Donc, I-O-N-S. Ensuite, on a elle prenait. Elle prenait. Elle prenait. Le A fait partie aussi. Elle prenait. Donc, le A en fait partie. Donc, A-I-E-N-T. Donc, quand on parle de façon générale, l'imparfait, donc j'aurai les terminaisons A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-O-N-S,
A-I-E-N-T. Cette terminaison, c'est la même pour tous les verbes à l'imparfait. Ce qui change, c'est que le radical de la plupart des verbes est basé sur le nous au présent. Si j'oublie le i, je reviens sur le nous, il vous au présent. Et on a le verbe être, c'est une exception, qui on se base sur les vous et pas sur les nous. Et les verbes impersonnels, ce sont les verbes qu'on conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Par exemple, le verbe pleuvoir. Donc, il pleut au présent, il pleuvait à l'imparfait. OK? Bon. Un tour, les formes verbales entre parenthèses qui convient dans chaque phrase. Donc ici, ça va bien conjuguer à l'imparfait. Donc attention, pour ne pas mélanger le S, le T, des choses comme ça, parce que parfois ça arrive. Rappelez-vous que la marque de tu, c'est le S, et tu et G sont identiques par rapport à l'imparfait. La marque de il, elle, on, à l'imparfait, la marque c'est le T. La marque de nous et vous, c'est le I plus ONS, I plus EZ. Et la marque de la troisième, c'est AI plus la terminaison ONT. Donc, pour qu'on n'oublie pas. Voilà, donc j'allais me promener chaque dimanche, sauf si j'allais avec S et j'allais avec T. Donc, quelle est la bonne? Voilà, donc oui, j'allais avec S, parce qu'aller avec T, c'est la troisième personne donc, du singulier. Donc, j'allais. Nous disiez la vérité. Nous disiez la vérité. Parfait, donc comme c'est nous, donc IENS, donc parfait. Disiez, c'est vous. Chaque année, vous partiez dans les Vosges. Donc Vosges, c'est une région ici de France. Donc un département. Donc chaque année, vous partiez dans les Vosges. Parfait. Donc on utilise ici, je pense c'est quand est-ce qu'on utilise l'imparfait pour parler du passé, mais une chose répétitive quand on parle de nos souvenirs. Quand on dit que chaque année, vous partiez dans les Vosges, c'est-à-dire que ça se répète. Donc l'année 2020, l'année 2021, l'année 2022, donc ça se répète dans le passé. Ensuite, on a avant mon oncle, le verbe venait avec son chat. La prononciation, c'est la même. Seulement la partie écrite qui change. Donc, avant mon oncle venait avec son chat. Parfait. Pourquoi? Parce que c'est le singulier. Donc, venait avec A-I-E-N-T, c'est le pluriel. Donc, si je dis mes oncles, oui, mais là, c'est mon oncle au singulier. Tu faisiez de ton mieux. Tu faisiez de ton mieux. Parfait, parce que c'est tu faisais et vous faisiez de ton mieux. Donc, du verbe faire. Parfait. Donc ici, surtout, n'oubliez pas que je et tu ont la même terminaison, AIS, mais le il avec T. Donc la prononciation est la même. La prononciation aussi à la troisième pluriel, c'est la même, mais on écrit différemment. Ensuite, on a conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Donc pendant le repas, mon père, le verbe remplir, donc nos assiettes. Pendant le repas, mon père, le verbe remplit nos assiettes. N'oubliez pas les terminaisons. Voilà, super. Remplir, c'est un verbe du 12e, oui. Un verbe du 12e. Si on base sur les nous, donc oui, il faut les double S. Merci. Parfait. Pourquoi je garde les double S? Parce qu'on se base sur le nous au présent. Et nous, au présent, c'est nous remplissons. Donc, remplissons, on garde le SS, on supprime seulement ONS pour ajouter la terminaison. Donc, mon père remplissait, avec T, parce que c'est la troisième personne, mon père, donc mon père remplissait nos assiettes. Rempli, juste avec S, c'est je ou tu au présent.
Même au présent, c'est avec T, hein? S-S-T. Donc, remplissez. Ensuite, on a nous, le verbe partager, toujours nous goûter. Donc, nous, le verbe partager, toujours nous goûter. Nous goûter, voilà. Le WS vient du présent. On prend la base du radical au présent. Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, quand on a un verbe du 12e groupe, normalement, ici, c'est le verbe rempli, ok? Donc, ici, présent. Donc, ici, rempli au présent. On conjugue comme ça. Je remplis. Tu remplis. Il, elle, on remplit. Nous remplissons. Vous remplissez. Remplissez, je pense déjà où il, elle. Il, elle remplissent. Qu'est-ce que je fais? Quand je vais vers l'imparfait, je prends mon verbe ici, au présent, le nous, sauf le verbe être et le verbe impersonnel, qu'on conjugue seulement à la troisième personne. Et je supprime les ONS. Et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. Donc, mon radical, c'est ici, le radical de l'imparfait. Je me base sur le nous du présent. Donc, si je me base sur le nous du présent, donc, il y a le WS. Donc, après, je vais ajouter AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. Et là, du présent, j'ai l'imparfait. Donc, remplisse, donc le WS plus la terminaison. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a le WS au passé, à l'imparfait. Exactement, c'est la base de l'imparfait. Donc, ici, c'est le verbe partager à la première personne du pluriel. Donc, nous partagions. Parfait, partagions. Partageons présent. Partagions, on n'a pas besoin de garder la règle du E parce qu'ici, on a le I qui fait la même fonction. Donc, partagions. Ensuite, on a l'été dernier, vous, le verbe venir, tous les jours. Quelqu'un demandait si on faisait cette règle que je vous ai montrée seulement pour les verbes du 12e. Par rapport au WS, oui. Mais en général, sauf le verbe être et le verbe qu'on conjugue seulement à la troisième personne, on conjugue au présent, au nous, on prend ce qui vient avant ONS et on a la base de l'imparfait. Donc, vous, parfait. Donc, vous veniez tous les jours. Vous veniez, pas de R. Pourquoi? R, ça serait le futur, mais le futur, c'est irrégulier. Hein? C'est vous viendrez. Donc ici, veniez à l'imparfait. Tu, le verbe dire, aimer le manège. Le manège. J'allais dire le ménage, mais personne n'aime le ménage. Donc, tu, le verbe dire, aimer le manège. N'oubliez pas, hein, pas de R, parce que c'est l'imparfait. Donc, n'oubliez pas, au présent, c'est nous disons. Donc, pas de R. Dis, c'est le présent. Donc, tu disais. Pas de R. Donc, tu disais. OK? Tu disais. Tu diras, futur, tu dirais avec AIS, c'est le conditionnel présent. Donc, on retombe sur un autre ton. Ensuite, on a elle, le verbe compliquer, les exercices. C'est pas moi, hein? Elle, c'est au pluriel, compliquer, les exercices. Manège. Vous savez, quand on va dans les fêtes foraines, normalement, il y a plein de manèges. Ce sont les jouets pour les enfants. Manège. Carrousel. Carrousel, c'est un manège. Voilà, n'oubliez pas la conjugaison, c'est elle au pluriel, ok? Voilà, parfait. Complique, c'est les présents. Donc, compliqué.
compliquer les exercices parce que c'est la troisième du pluriel. Ok, compliqué avec AIT, c'est elle, mais à la troisième du singulier. Ok, complique, tout simplement, c'est le présent. Compliquerait, compliqueront, hein, c'est le futur. Compliqueront, compliquera, c'est le singulier. On avance. Donc, c'est bon là pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ont envie d'avoir ce fichier-là, il faut m'envoyer un message respectueux en demandant. J'insiste tous les jours, hein, mais c'est parce que je reçois vraiment beaucoup de messages comme ça. Mon intérêt, c'est seulement le français. Je suis très bien mariée. Je ne cherche pas de copains. Donc, parfois, je vois des commentaires que je supprime qui vraiment, ça vaut pas la peine. Voilà. Voilà. Merci. Donc, on avance. Merci pour les cadeaux. On va faire, donc ici, on continue toujours à l'imparfait. Je vous rappelle que demain, on va travailler avec des textes. OK? Donc, n'oubliez pas. Donc, conjuguer ces verbes à l'imparfait. Donc, on a ici les sujets, on a les verbes. On va faire comme ça pour qu'on ne mélange pas les verbes, d'accord? Donc, on a le verbe nager. Très important. Le verbe, quand on conjugue un verbe au présent avec GER, on a une règle, n'est-ce pas? On sait que nous, ici c'est le présent, on dit nous nageons. Pour ne pas avoir nagons, on a nageons avec le petit E qu'on le garde. Quand on fait l'imparfait, la terminaison c'est ONS. Donc, pour je, tu, il singulier et il pluriel, on a la marque du E. Sauf que le nous et vous n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà le i. Donc, il va donner le même son. Donc, c'est important de garder le petit e parce qu'il vient du radical de nous au présent. Donc, oui, je nageais. Je nageais. Donc, le verbe nager, je nageais, je garde le petit e. Donc, nager. Sinon, j'ai nagué. Tu, on sait que je et tu sont identiques, n'est-ce pas? Donc, je nageais, tu nageais. Le il s'échange, c'est parce que je et tu sont identiques. Mais la marque du il, c'est le T, la troisième personne. Hein? Donc, nager, nager. Pour ceux qui ont des doutes, on travaille avec l'imparfait. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas nage, ok? Travaille avec l'imparfait, pas avec le présent. Donc, oui, donc ici, nager. Ce que je vous recommande, une chose que vous pouvez faire aussi, c'est sauter les nouveaux pour l'instant. Il fait aussi le il, elle au pluriel. Pourquoi? Parce que la prononciation, c'est la même. Nager, nager, nager. Ici, ça sera nager. Ce qui change, c'est la terminaison. Parce qu'ici, ça sera comme ça. Mais la règle qui s'applique au singulier s'applique à la troisième du pluriel pour la plupart des fois. Donc, j'ai déjà le singulier plus la troisième du pluriel. Donc, ici, oui. Donc, comme il y a le i, déjà, donc on ne garde pas les e. Donc, on dit nagions. Nagions directement. ONS après le G. Donc, nagions. Il n'y a pas le e. Parce que si on écrit comme ça, c'est le présent. Nageons. Donc, nagions avec i, pas avec e. OK? Pour ceux qui demandent, l'imparfait, on a travaillé avec toute la semaine. Peut-être vous êtes nouveau. Je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai partagée sur mon profil. Il y en a au moins 4 ou 5 vidéos sur l'imparfait. Donc, il y a l'imparfait tout seul, des phrases avec l'imparfait, le présent, l'imparfait, le passé composé. Il y a plein de petites vidéos. Donc, toujours, si vous avez des doutes, regardez. Parce que ceux qui on travaille le soir, je vous ai déjà partagé des vidéos à ce sujet. Donc, vous nagiez. Vous nagiez, parfait. Donc, nageait, 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 nagions, nagiez, nageait. Vous voyez qu'ici, la prononciation des 3 premières et la troisième du pluriel sont identiques. Donc, nageait, 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 nagions, nagiez, nageait. Si j'écris nager, c'est le présent. Donc, c'est pour ça que le i, il est obligatoire. OK? Le e, ici, on garde seulement au singulier et à la troisième du pluriel. Au nous et vous n'a pas besoin parce qu'il y a déjà le i qui fait partie de l'imparfait. OK? Donc, nagions et nagiez. C'est à cause du son de j et pas de g. Donc, sinon, ça sera naguet, naguet, naguet,
nagions, nagiez, naguez. Donc, pour éviter ces sons-là, on garde donc ch. Nageait, nageait, nageait. Ensuite, on a le verbe saisir. Le verbe saisir. Saisir, donc, saisir, c'est un verbe du 12e. Hein? Voilà. Parfait. Donc, saisir, c'est du 12e. Donc, n'oubliez pas, si c'est un verbe du 12e, il faut avoir les doubles S avant la terminaison. Donc, j'ai c'est, zi, c'est. Et oui, ça commence avec S. Il y a un S ici tout seul. Il y a un double S et il y a un S à la fin. Oui, 4 S au total. Saisissez. OK? Quelqu'un me demande si cette règle ici s'applique à tous les verbes du premier groupe. Non, ça s'applique à tous les verbes qui finissent avec G-E-R. Pas avec E-R tout seul. G-E-R. Donc, saisissez. Le tu, c'est identique. Donc, tu saisissais. Le il, c'est que change, c'est qu'au lieu d'avoir le S, on aura le T à la fin. Donc, la prononciation, c'est la même. Donc, saisissez. Si je vous dis que c'est un verbe de 12e, toujours il y aura les double S à l'imparfait, ok? Toujours. Donc ici, saisissions. Pourquoi? Parce que si je dis saisissons, c'est le présent. Donc l'imparfait, saisissions. 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 Vous, parfait. Donc vous saisissiez. N'oublie pas le i. Saisissiez. Et le dernier, la même prononciation du singulier, saisissait, sauf qu'avec la terminaison A-I-E-N-T. Voilà. Donc, il, elle, saisissait. Parfait. Donc, saisissait, 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 saisissions, saisissiez, saisissait. Ensuite, on a le verbe perdre. Perdre. N'oubliez pas, hein, pas des R où il n'existe pas. Pensez toujours au présent, c'est pas le verbe prendre, hein, c'est le verbe perdre. Oui, le verbe perdre, pas prendre. Donc, je perdais. Je perdais. Je perdais. Le tu, la même chose. Donc, tu perdais. Merci pour les cadeaux. Donc, perdais. Il, elle, on perdait aussi, sauf qu'il est maintenant avec T. Perdait. Nous, parfait, donc avec le I avant le ONS. Donc, nous perdions. Vous. Vous perdiez. Il, elle. Parfait. Perdait. Parfait. Ici, on a le verbe tenir. Le verbe saisir, c'est du deuxième. Le verbe tenir, c'est du troisième. Le verbe saisir, il a les double S parce qu'au présent, on a les double S. Nous saisissons, il a les double S. Et le radical, c'est tout ce qui vient avant les ONS. Le verbe tenir, le présent, c'est nous tenons. Donc, le radical, il est différent. Donc, voilà.
Non, c'est un verbe du troisième. Cette règle s'applique seulement au verbe du 12e. Donc, comme je vous ai expliqué ici, Ici, on a les WS parce que quand on conjugue au présent, il y a les WS à la première personne du pluriel. Nous remplissons. Mais quand on conjugue le verbe tenir, le présent, c'est nous tenons. C'est un verbe du troisième. Donc, le radical, c'est tout ce qui vient avant ONS. Donc, c'est juste TEN. La règle ici de WS s'applique seulement sur le verbe du 12e. Sur le verbe du troisième, ça ne s'applique pas. Ici, il y a les WS parce qu'il fait partie du radical au présent. Mais ici, au radical du présent, il n'y a pas de WS. Nous tenons tout seul, c'est le présent. Donc, ici, c'est le présent. Pour l'imparfait, donc il faut ajouter ces terminaisons-là. AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. OK? Donc, voilà. Donc, je tenais. Tu, c'est identique. Donc, tu tenais. Et le il avec T à la fin. Tenais. Nous. Parfait. Donc, nous tenions. Vous. Parfait. Le vous. Teniez. Oui. Il, elle. Tenez. Qu'est-ce que c'est le plus important? Si vous êtes débutant. Je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Il y a le lien sur mon profil. Là, il y a une vidéo qui s'appelle le verbe du premier groupe, le verbe en IR. Sur ces deux vidéos-là, il y a toute l'explication des exceptions du verbe du premier groupe. Mais c'est important de garder, c'est qui? Pour arriver à l'imparfait, il faut qu'on connaisse très très bien le présent. Pourquoi? Parce que l'imparfait se base sur le radical du présent. À partir du moment qu'on connaît le présent, c'est plus facile de conjuguer dans tous les autres temps verbaux. Pourquoi? Parce qu'on commence à sommer. Donc, on prend le radical du présent plus la terminaison. On prend le verbe conjugué au présent en tant qu'auxiliaire plus un participe passé. Donc, on a besoin du présent. Donc, on prend le radical du présent plus la terminaison. La terminaison de l'imparfait, c'est celle-là. Et je vous ai noté ici. Donc, cette terminaison-là, elle ne change pas. Ce qui change, c'est le radical selon le verbe. Donc, en AG, il y a une exception parce qu'il a un J. Mais ça ne s'applique pas à tous les verbes du premier. Vous avez remarqué qu'il y en a ou des verbes qu'il y avait un accent. Il y avait des verbes qu'il y avait une double lettre. Pourquoi? Ça dépend. Je vous rappelle que Serge Jonsac, qui dit « Je m'en fous de français », si c'est le sens « Je m'en fous vraiment », vous n'êtes pas obligé. C'est un samedi soir. Allez-y, vous balader, profiter, dormir, faire quoi que ce soit. À regarder un autre live. Vous êtes bienvenus si vous voulez réviser. Ben voilà. Donc, si vous connaissez bien le présent, prenez toujours les nous au présent, supprimez ONS et ajoutez la terminaison, sauf le verbe être et sauf le verbe impersonnel, les verbes qui sont conjugués seulement à la troisième personne du singulier. Là, vous allez vous baser sur le verbe à l'infinitif. Donc, par exemple, quand on utilise le verbe falloir, au présent, on dit il faut. Il se conjugue seulement à la troisième personne. C'est un verbe impersonnel. Donc, ici, quand on va conjuguer à l'imparfait, on prend ce qui vient ici avant OIR, donc c'est il fallait. Il fallait, c'est l'imparfait. Et pour se baser pour le futur, c'est il faudra. Mais ici, il faut connaître un petit peu de verbe parce qu'on commence à s'habituer avec ces terminaisons-là. Donc, le verbe falloir, c'est un verbe qui se conjugue seulement à la troisième personne. Mais pour bien connaître, il faut bien connaître le présent. Parce que tout ce qui vient avant ONS, c'est mon radical du premier, deuxième, troisième groupe. Sauf le verbe être. Pourquoi? Parce que le verbe être, quand on conjugue au présent, on a nous sommes. Nous sommes. Il ne finit pas en ENS. Et si on prend sommes comme ça, et on ajoute sommions,
Ici, ce n'est pas le verbe être, c'est le verbe sommer. Donc, pour ne pas tromper, hein, surtout avec un verbe si important en français, donc, pour ne pas se tromper, c'est le verbe être, c'est le seul verbe qu'on se base sur vous. Donc, vous êtes, on élimine la terminaison et le « et » qu'il y a un accent circonflexe devient un accent aigu. Donc, la base c'est « être ». J'étais, tu étais, il était. Donc, voilà, donc c'est plus simple. Mais tout le reste, on se base sur les nous en supprimant les ONS. Après, tout le reste, c'est la même chose. Donc, il y a les verbes qu'on conjugue à la troisième et il y a le verbe être. Mais disons que 98% des verbes, c'est la même règle. Tout ce qui vient avant, ONS, indépendamment du groupe. Le verbe être, c'est une exception. Le verbe qui conjugue seulement à la troisième personne, c'est une exception. OK? Voilà. Bien, dit ça, on continue. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Donc, juste un instant, je vais juste ajouter une feuille ici en bas parce que sinon c'est difficile à écrire. Pendant le repas, mon père, on a déjà fait celui-ci. Je pense que c'est la même. C'est une autre page, vous avez vu, hein? Mais c'est la même chose. C'est un devoir qu'on vient de faire. On va faire vite fait, donc, pendant les repas, mon père remplissait. On a déjà fait une question telle quelle. Hein? C'était exactement la même. Mais c'était une page différente. Je vous rappelle que je prends ces pages. Oui, je sais. Je prends en ligne. Oui, je sais qu'on a déjà vu. C'est ça que je disais. Donc, c'est parce que je prends en ligne. C'est ça, hein? Vous voyez? Donc, ici, la dernière question, c'est la même. Donc, mon repas, partager, c'est exactement la même. Donc, ici, je vais juste ajouter les réponses. Vous n'avez pas besoin d'envoyer. Je vais juste ajouter pour les personnes qui prennent les captures d'écran. Donc, après, il y a au moins les réponses. Donc, j'ajoute les réponses vite fait. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait. Voilà. Donc, j'ai ajouté les réponses. Bon, on va faire donc celle-ci. On a des phrases au présent. On va réécrire ces phrases à l'imparfait. OK? Je peux venir avec toi au cinéma. Je peux venir avec toi au cinéma. OK? Je vous rappelle, pour ceux qui vous êtes débutants, il y a plein de vidéos sur mon profil sur tous ces sujets-là. Sur les terminaisons, il y a quelqu'un qui demande. Il y a déjà des vidéos à ce sujet parce qu'il y en a déjà travaillé. Bien sûr, on se répète parfois, mais c'est parce qu'on a déjà travaillé. Parfait. Pour elle, c'est le conditionnel. Oui, donc je pouvais venir avec toi au cinéma. Parfait. Ensuite, on a maman choisit toujours mes vêtements. Maman choisit toujours mes vêtements. Parfait. Parfait. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent. Bonne soirée pour ceux qui partent, donc. Donc, maman choisit toujours mes vêtements. Donc, maman choisissait, oui, choisissait toujours mes vêtements. Farida et Haja étudient à l'université. Farida et Haja étudient à l'université. Parfait. Attention à la position de lettres, ok? Parfois, je sais que c'est les claviers, mais quand même, c'est important de faire attention à ça. Donc, Farida et Haja étudiaient à l'université.
Nous présentons notre exposé à la classe. Nous présentons notre exposé à la classe. Parfait. Donc, nous présentions notre exposé à la classe. Nous. N'oubliez pas qu'après, il y a un accent. Présentions notre exposé à la classe. Tu fais des courses. Tu fais des courses. Parfait. Donc, tu faisais des courses. Tu faisais des courses. Parfait. Tu faisais des courses. OK? Donc, c'est important. Vous pouvez, par exemple, penser à des phrases et essayer pas seulement. Ici, j'ai une phrase, mais par exemple, je peux essayer d'augmenter les contextes pour augmenter aussi le vocabulaire et la complexité. Si je dis, par exemple, je peux venir avec toi au cinéma, niveau A1. Je pouvais venir avec toi au cinéma, niveau A1, A2. Je pouvais venir avec toi au cinéma avant car je ne travaillais pas. Mais maintenant, je ne peux pas y aller car je travaille tous les jours. Niveau B1, voire B2. Donc, le fait d'ajouter un contexte, de changer le verbe, de changer les tons verbaux, ça nous fait changer des niveaux. Donc, ça passe d'un niveau A1 à un niveau B2, si nécessaire. Donc, il faut juste ajouter un petit contexte. D'accord? Pensez toujours quand est-ce que vous pouvez donc utiliser ce verbe-là. Ensuite, on a un dernier, c'est justement des verbes à conjuguer, c'est le dernier d'aujourd'hui. Donc, ici, on a imparfait, présent, futur. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire imparfait du verbe être, présent du verbe être, futur du verbe être. Et après, on fait les autres. Ici, parfois, le verbe change, mais ceux qui se répètent, on va faire les 3 tons. D'accord? Donc, le premier, c'est le verbe être à l'imparfait. Le verbe être à l'imparfait. Donc, oui, donc, je. Oui, parfait. Donc, ici, ça devient j'étais. Donc, j'ajoute ici le J juste pour montrer qu'il fait apostrophe, d'accord? Donc, il fait élision à cause de l'apostrophe. Donc, j'étais. Tu, ça se répète. Hein? N'oubliez pas, c'est et avec accent aigu. Donc, j'étais, tu étais. Ils, elles, ont. Étaient avec T. Nous. Pour ceux qui aimeraient bien voir les fichiers, il faut me demander par message, si possible sur Instagram, parce que là-bas, j'arrive à vous envoyer des pièces jointes. Si sur TikTok, non. Pour ceux qui j'ai déjà envoyé le lien aujourd'hui, c'est le même. Hein? C'est le même d'hier. Donc, nous étions, vous, à la fin, je repasse pour la capture d'écran. Donc, comme ça, vous allez le tableau complet. Vous étiez, parfait. Il, elle. Je n'utilise pas de Snapchat, donc j'utilise Instagram, TikTok et YouTube. Donc, c'est les mêmes noms. Ils, elles étaient. Parfait. Donc, on va descendre et on va faire au présent. Donc, ici, c'est l'imparfait au présent. Maintenant, le verbe être au présent. Attention, hein? Étiez, était, étions, étiez, était pour ne pas mélanger tout. Donc, oui. Donc, je suis. Tu. Je suis séparé. Hein? C'est 2 mots. Tu es. Parfait. Tu es. Avec E. Parce que si je dis tu as, c'est le verbe avoir. Donc, tu es, tu as. C'est différent. Il, elle, on est. Avec T. On prononce est.
bien évidemment, il y a la question d'accent. Il y a des gens qui prononcent « et ». Tu es, il est. C'est une question d'accent. Ça ne veut pas dire qu'il soit incorrect. Donc, nous sommes, vous. Avant, c'est du verbe avoir. Attention pour ne pas mélanger le verbe être et avoir, surtout. Hein. Surtout pas parce qu'ils sont des verbes très importants. Vous êtes, il, elle, sont. Parfait. Pour ceux qui sont débutants, je vous invite donc sur ma chaîne, il y a sur le verbe être et avoir. Donc là-bas, c'est niveau débutant, donc vous pouvez regarder. Maintenant, au futur. Je parfait, je serai, pas de S à la fin, je serai. Si, à l'imparfait, on a toujours la même terminaison qui ne change jamais. Au futur, on a aussi la même terminaison du verbe avoir au présent. Donc, ça ne change pas. Tu seras, pas serait, parce que serait, c'est le conditionnel. Tu seras, il, elle, on sera. Donc, pensez que c'est la conjugaison du verbe avoir au présent après le R. Donc, nous serons, vous nous serons, hein, pas de i. Serions, c'est le conditionnel. Vous serez, il, elle, oui. Donc, il, elle seront avec T. Donc, ne mélangez pas. Hein. Pourquoi? Parce que sinon, vous commencez à mélanger les conditionnels avec le verbe. Le verbe avoir à l'imparfait. Juste un instant, je mets mon portable à charger. Donc, oui, le verbe avoir à l'imparfait. Donc, oui, j'avais avec J apostrophe, j'avais, tu avais, il, elle, on, avait avec T. Nous, nous avions, présent c'est avons. À l'imparfait, c'est le premier ici, c'est l'imparfait. Donc, nous avions, vous avions, vous aviez, avec liaison, ils, donc au pluriel, ils avaient, parfait, ils avaient. Ici au présent, il n'y a pas le verbe avoir, on a le verbe hamer. Donc on va sauter le verbe hamer pour l'instant, hein. Ne vous inquiétez pas. On vient avec avoir au futur. Je vous rappelle que la terminaison du avoir, on les trouve ici. Hein. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc on utilise la terminaison du verbe avoir pour conjuguer le verbe au futur. Donc radical, le verbe tel quel, jusqu'au R, plus la terminaison, sauf le verbe irrégulier. Donc oui, j'aurais, tu, j'aurais sans S, sinon c'est le conditionnel présent. J'ai, c'est le présent. J'auras, tu auras, tu auras, ils, elles, ont, aura. La terminaison, c'est toujours la même. Nous aurons, pas des i. Le i, c'est pour le conditionnel. Vous, nous aurons, pas des i. Le i, c'est le conditionnel.
Vous aurez, pas des i parce que le i c'est le conditionnel. Il, au pluriel, il. Et ils auront au futur. Donc ici à la troisième. Ensuite, on a le verbe parler à l'imparfait. Parler à l'imparfait. Donc maintenant, le verbe ne se répète plus. On va faire comme ça. On va parler, après salir, après on fait ça et après on finit ici. Donc parler à l'imparfait. Donc oui, je parlais. Donc le tu se répète. Hein? Je et tu parlaient parce qu'ils sont identiques. Il. Le conditionnel, c'est le sujet de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je vais vous expliquer les conditionnels présents et la différence. Donc, la semaine prochaine, on va voir les futurs antérieurs et les conditionnels présents et passés. Donc, je vous invite déjà, hein, faites attention parce que ce soir commence l'horaire d'hiver en France. Donc, c'est tous les jours à 21h de France. Donc, si vous n'êtes pas en France et si votre pays n'a pas d'horaire d'hiver ou d'été, donc il faut penser à ça. Ils, elles, on parlait. Nous parlions. Oui. Vous. Ici, c'est l'imparfait. Hein? Le premier, c'est l'imparfait. Vous parliez. Il, elle. Oui. Parlait avec A-I-E-N-T. Ensuite, on a le verbe salir. Salir, c'est un verbe du 12e. Salir. Salir, donc, du 12e. Je salissais, oui. Si c'est du 12e, il faut avoir les double S. Je salissais. Tu, la même chose. Hein? On répète le tu. Tu salissais. Le il, maintenant, avec T. Donc, salissait, salissait. Maintenant, salissait avec T. Nous. Parfait, parfait. Donc, salissions. Salissions. Vous. Salissiez. Pourquoi? Parce que c'est l'imparfait. Salissiez. Il, elle, salissait. Parfait. Ici, c'était l'imparfait. Hein? C'était l'imparfait. Maintenant, c'est le présent. Donc, le présent du verbe hamer. Présent du verbe hamer. Hamer. Je hame. Tu. Donc, n'oublie pas, la marque de tu, c'est le S. Donc, tu. Oui, tu hames, mais avec S. Pourquoi? Parce que c'est un verbe régulier. Il, elle, c'est on, c'est égal au je. Donc, il, elle, on, ham. Nous. Ici, c'est le présent. Hein. Le premier tableau, c'était l'imparfait. Le deuxième, c'est le présent. Le troisième, c'est le futur. Donc, nous hamons. Vous. C'est le verbe hamer. Hein. Déjà, vous un haillon au milieu. J'espère qu'il soit le clavier. Vous hamez. Il, elle, ham. Ensuite, on a le verbe prendre. C'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Parfait. Donc, je prends. Prends avec S à la fin. Donc, prends. Donc, le 2S, on ne prononce pas. Je prends.
je prends. Tu prends. Donc, j'ai, tu ici. Le premier groupe, le j'ai et il, elle, on sont identiques. Donc, le troisième groupe, deuxième groupe, c'est le j'ai et tu qui sont identiques. Il, elle. Vous savez, quand on fait de petites embarcations, qu'il y a des rames. Quand on a, par exemple, le kayak, quand on fait du kayak, il y a des rames. Donc là, c'est en rame. Mais ramer aussi, c'est parce quand on a des difficultés pour faire quelque chose. Donc je rame, donc c'est-à-dire que je ne fais pas d'effort. Donc c'est une expression plutôt familière. Quand je dis, ah mais je rame, j'ai du mal à faire quelque chose. C'est un synonyme de galérer. Donc je rame, je galère. C'est plutôt avec ces sens-là qu'on utilise. Mais rame, ça vient des rames du kayak, pour faire du kayak par exemple. Donc oui, prends. Ici, la différence, c'est que j'ai, tu, il y a le S à la fin. Ici, il finit avec D. C'est une exception parce que les verbes avec D, E, R, E, il y a certains qui c'est avec D. Il y a d'autres qui finissent avec andre ou indre, qui là, la terminaison, c'est avec T. Et ça, c'est une autre. Donc, nous prenons, hein, nous prenons. Vous prenons, hein, pas prenons, prenons, prenons. Juste un N, pas de D, pas de R, nous prenons. Ah bah, Secret 06, c'est ham, c'est pas ham, c'est ham, ok? Donc ne vous inquiétez pas, je sais, de ma prononciation, je m'en charge. Merci quand même. Donc, vous prenez. Et oui, les double N, c'est seulement à la troisième du pluriel. Donc, ils, elles prennent. Avec les double N. Donc, n'oubliez pas, hein, si vous allez conjuguer à l'imparfait, on prend le radical de nous. Donc, à l'imparfait, il y a seulement un N aussi, ok? Les double N, il apparaît seulement ici, au troisième. Mais attention, pourquoi? Parce que bientôt, d'ici quelques semaines, on va travailler les subjonctifs. Les subjonctifs, on base sur la troisième. Donc, on va avoir besoin des double N. Ensuite, on a le verbe finir, qui c'est un verbe de deuxième. Donc, je finis, oui. Je et tu sont identiques. Hein? Au troisième et deuxième, la plupart des verbes sont identiques. Bien évidemment, on a des exceptions, telles que le verbe être. Mais ici, c'est un cas à part. Donc, oui, la marque ici, c'est le T. Donc, fini avec T. Nous, comme c'est un verbe de deuxième, il faut avoir le double S au pluriel. Donc, nous finissons, oui. Vous. Oui, finissons, finissez, parfait. Il, elle. Oui, finissent. Ensuite, on a le verbe terminer, vouloir. Mais ici, c'est au futur. Donc, le premier tableau, c'est l'imparfait. Le deuxième, c'est le présent. Maintenant, c'est les futurs. D'accord? Le futur du verbe terminer et vouloir. Donc, terminer. Je terminerai. Pas de S, sinon ça tombe sous les conditionnels. Pensez toujours, c'est la terminaison du verbe avoir au présent, ok? AI, AS. Donc, tu termineras. Il, elle. Voilà, terminera. Nous terminerons. Le verbe du premier groupe, il faut juste garder le R et ajouter la terminaison. Donc, le verbe à l'infinitif plus la terminaison. La plupart des temps. Hein. Il y a quelques exceptions, mais là, c'est rare. Vous terminerez. Il, elle. Parfait. Termineront avec
O-N-T. Parfait. Finalement, on a le verbe vouloir. Le dernier, en sachant que le verbe vouloir, c'est un verbe irrégulier. Donc là-bas, c'est voudre. Donc ici, c'est le radical, ok? Le radical pour tous, ça sera ça. Plus la terminaison. Donc, terminerait pas de T, ok? Parce que sinon, on tombe sur les conditionnels. Donc, terminerait pas de T. Pensez toujours au verbe avoir au présent. Donc ici, c'est la même chose. Je vous invite à regarder le verbe que j'ai fait. Je voudrais avec AI, je voudrais avec AIS. Parce que je voudrais comme ça, c'est le présent. Je voudrais avec S, c'est la politesse, c'est les conditionnels. Je voudrais, tu voudras. Non, le voudrais avec AIS. AIS, c'est les conditionnels présents. Ici, c'est le futur. C'est le futur simple. Je vous rappelle toujours. Donc, il, elle, on voudra. Nous voudrons. Vous voudrez. Pas des i, hein, sinon je tombe sur les conditionnels. Donc, voudrait, voudra, voudra, voudront, voudrez et voudront. Donc, oui, je sais que c'est très, très proche. On entend beaucoup les voudrais avec AIS, par exemple. Je voudrais quelque chose, s'il vous plaît. Mais ici, non. On utilise avec AX, c'est le futur. OK? Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, probablement, je vais vous expliquer. Soit la semaine prochaine, soit d'ici 2 semaines, on va travailler avec le conditionnel présent. Bon, je vais faire mes efforts pour. Hein. Donc, voudront. Qu'est-ce que je vous conseille? Pour ceux qui prennent vraiment au sérieux, essayez, par exemple, de prendre le verbe, par exemple. Ici, il y a le verbe parler à l'imparfait, mais il n'y a pas au présent ni au futur. Donc, conjuguer dans les temps le verbe qu'il n'y a pas, par exemple, prendre. Il y a au présent, mais il n'y a pas à l'imparfait ni au futur. Terminer, il y a au futur, mais il n'y a pas au présent et à l'imparfait. Donc, faites avec tous les verbes, comme ça, vous pouvez vous entraîner. D'accord? Donc, voilà, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Bon, c'est déjà 22h40, hein. On a fini un petit peu plus tard. Donc, je vous invite demain à 10h30 du matin, niveau débutant, et à 21h demain soir. Demain soir, on va travailler avec des textes, avec le futur, l'imparfait et le présent. Très, très important, n'oubliez pas, car demain, ici en France, cette nuit, on change pour l'horaire d'hiver. Donc, on aura 1 heure de plus, c'est-à-dire 1 heure de moins. Oui. À 3h du matin, ça revient 2h à nouveau. Donc, faites attention, regardez par rapport à ça. D'accord? Donc, merci beaucoup à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, de regarder les vidéos que je vous partage tous les jours, de laisser les petits cœurs et de laisser un petit commentaire. Comme ça, je commence à vous identifier. Et n'oubliez pas, pour ceux qui aimeraient bien donc le fichier, il faut m'envoyer un message respectueux en demandant les liens que je vous envoie. Pour ceux qui m'ont demandé hier, je vous ai déjà envoyé, donc vous avez le fichier complet. Merci pour tous les cadeaux. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se rencontre donc demain à 10h30 du matin ou à 21h. Ou les deux. D'accord? Merci beaucoup. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser tous les feuilles pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, merci beaucoup. Une bonne soirée pour ceux qui vont dormir. Une très bonne nuit. Merci et à demain.